Comment alimenter le sommaire. Quand je parle du sommaire, je parle de la vue que vous avez d'emblée quand vous allez ici sur l'onglet Visualiser. Ici, ça s'appelle le sommaire. Là, il n'y a rien dans son sommaire à cette dame-là parce qu'on n'avait rien encore de rentré. Par contre, ça devient super intéressant de rentrer plusieurs éléments et ça, c'est justement quand on rédige notre note qu'on va les voir. Alors, je vais vous montrer ce que ça va faire une fois qu'on va l'avoir alimenté. Alors, cette fille-là, ben, c'est la première fois que je la vois. Là. Alors, je prends une tension aujourd'hui de 120 sur 89 et je vais en prendre une autre, mettons, de 125 parce qu'on avait dupliqué des éléments. Là. Alors, 125 sur 56, voilà. Et avec un pouls normal, température normale, une taille de 1,59 m avec un poids de 60 kg. OK. Je vais appuyer ici sur l'IMC, ça va me le calculer automatiquement. Alors, une IMC à 23,73 et une circonférence de taille de 98, c'est pas réaliste avec cette IMC-là. Alors, une circonférence de taille de, tiens, 72 cm. OK? Et elle sature à 99% à l'air ambiant. Et voilà. Alors, je rentre, bon, ces informations-là là, vont être à ce moment-là toutes rapportées dans mon sommaire. L'autre chose, quand je vais lui avoir prescrit des médicaments, et quand je vais avoir entré ses allergies, tout ça va être dans le sommaire, ainsi que tout ce que je vais avoir rentré comme antécédent personnel. OK? Alors, je vais mettre statut d'immunisation à jour et allergie. Je vais lui rajouter ici une allergie à, la pénicilline et je vais rajouter ça avec le fait qu'elle a fait une anaphylaxie intense à la pénicilline. Et voilà. Alors, et ça, c'était en, mettons, on va dire, on peut rentrer une date, même là, si on s'en va ici, on peut rentrer des années. Alors, elle a fait une anaphylaxie intense le 10 juin 2009 là, à la pénicilline. OK? Une fois que j'aurai signé ma note, je la signe à l'instant. OK? Première des choses, vous allez vous rendre compte que cette note, que là, je viens de signer, c'est la note qu'on remplit depuis tantôt. Je lui ai donné des diagnostics tantôt, hein, le nodule pulmonaire et la maladie de Parkinson. J'ai rien écrit sous plan, j'ai pas fait de prescription, mais j'ai donné des diagnostics. Ces diagnostics-là deviennent le titre de ma note. OK? Donc, on le voit ici. Et vous allez le voir, ma note s'est placée là, ici sous l'onglet médecine familiale. Et la note s'appelle nodule pulmonaire et maladie de Parkinson. Alors, si je veux retracer rapidement cette note-là, bien, je vais pouvoir la retracer rapidement. OK? Autre chose, si je m'en vais tout d'un coup, je m'en vais là voir le sommaire. OK? Alors, on va rafraîchir ça. Affichage actualisé tout. OK? J'ai signé cette note-là. Donc, maintenant, le sommaire m'ouvre comme ça. Alors, je vois d'emblée, maintenant, cette patiente-là, elle irait n'importe où à l'urgence à Gaspé ou elle va voir n'importe quel autre de mes collègues. Et d'emblée, dès qu'il ouvre le dossier, ben, c'est ça ici qu'il voit. Alors, il voit, bon, ses derniers signes vitaux rentrés, sa saturation de base, son indice de masse corporelle, il y a la date où ça a été pris, quel intervenant a rempli ça, ses antécédents médicaux, la pneumonie qu'elle a fait, l'appendicectomie il y a 5 ans, il y a 5 ans avec cette date-là, et les diagnostics là, que j'ai entrés ici, la maladie Parkinson, nodule pulmonaire et pneumonie. Ces diagnostics-là, des fois, on ne veut pas les voir, fait, dans le sens où ce sont des diagnostics de travail, fait qu'il faut pas, ça ne devient pas un antécédent comme tel. Par contre, on peut, avec ça, créer une liste de problèmes qui va centrer juste ici. Et on peut aller voir dans le prochain tutoriel comment alimenter la liste de sommaire. Mais là, maintenant, on vient d'alimenter le sommaire comme tel. Et voilà.